sa vérité. On est fatigué d'être insulté. Nous avons tous fait les petits métiers. Au Cameroun, chaque Bamileke se bat, s'endette chaque année. Celui qui a 8 enfants s'endette pour envoyer les 8 enfants jusqu'au niveau bac. Quand ils finissent, ils retournent être à la maison. Ils font des petits métiers. Ils n'accouchent pas parce qu'ils sont nombreux à la maison. Personne n'a émergé. Personne n'a pu fonder une famille parce qu'il ne peut pas travailler. Pourtant, on nous a fait nous endetter pour envoyer nos enfants à l'école. Est-ce que ce sont les Bamileke qui tuent les gens dans les hôpitaux? Je connais quelqu'un qui est parti à l'hôpital, il était malade, un haut cadre de la société, et c'est son fils qui devait l'opérer. Il a dit que si c'est son fils qui veut l'opérer, mieux il meurt. Parce qu'il sait qu'il a acheté tous les diplômes à son fils. Il ne pouvait rien faire. Son fils ne connaît rien. Tout ce qu'il possède a été acheté. C'est pas nous les Bamileke. Alors, si les gens ne veulent pas le vivre ensemble et qu'ils sont courageux de nous laisser faire même le fédéralisme, là, qu'ils essaient, ils verront. Mais en attendant, nous sommes Camerounais et nous allons circuler librement au Cameroun. Est-ce que c'est nous qui avons Kila Mendozé? Est-ce que c'est nous qui avons envoyé le fils de Fosso Victor en prison pour aller remplacer celui qui a vendu ce qu'on fait avec le doigt en haut comme ça? Est-ce que c'est nous? Si nous, on n'a pas parlé depuis parce qu'on se disait qu'on est Camerounais et que tous nos linges sales peuvent se laver en famille. Mais si ces gens pensent que nous sommes Effectivement. bêtes, nous ne sommes pas aussi bêtes que ça. Alors, quand on a élu le président dont j'ai du respect, je respecte les personnes âgées, parce que lui-même, c'est quelqu'un qui est en train de subir ce qu'il a fabriqué. Alors, il est pris en otage par ces méchantes personnes autour de lui. Il ne peut plus se défendre et il est en otage. Est-ce que c'est quand celui-là est venu au pouvoir, toutes les régions de l'Ouest, on l'a donné tous les pouvoirs du monde parce qu'on était content. On se dit c'est un Camerounais et s'il doit mener à bien le pays, on est tous d'accord. Aujourd'hui, quand nous sommes en train d'applaudir pour notre frère Bassa qui quitte du football pour la présidence selon eux, on a déjà fait tous les tours de chefferie Bamileke pour lui donner le pouvoir. Ça, c'est pas un problème. Quand nous, on les donne le pouvoir, on les assiste, on les acclame, on n'est pas leurs ennemis. Alors, jusqu'à quand est-ce qu'ils pensent qu'on sera là en train de les attendre? Moi, je vis ici en Allemagne. Celui qui a dit qu'on nous génocide là, si je le vois, il va d'abord me génocider avant d'aller au Cameroun. Parce que le jour où lui et moi, on va se tamponner quelque part, je vais le lui rappeler ses propos. Et je pense que c'est la police qui viendra ce jour nous séparer. Parce qu'on est fatigué, on dort mal, alors qu'on se bat. Tu es ici, tu fais 4 boulots pour envoyer les enfants au Cameroun, à l'école. Tu aides toute ta famille. Eux, pendant ce temps, ils sont dans tous les villages. Ah, si tu viens à la gendarmerie à Bafan, c'est un état. Tu vas à l'hôpital Bafan, tous les hauts cadres sont états. Et nous, quand ils nous ont pillés et puis nous interdit d'aller à l'école, il y a des mamans qui vont à l'hôpital qui savent juste s'exprimer en patois. Alors, ils trouvent que c'est les gens d'un autre village qui sont là-bas. Est-ce que ce n'est pas une forme de torture? Quand tu vas au marché de Yaoundé, si tu ne sais pas dire Makana, hein, on ne te vend rien. Mais eux, ils nous envoient tous les étrangers dans nos villages. Au bas fond de nos villages, c'est les gens-là qui sont installés là-bas. Tu vas à la gendarmerie sur eux, tu vas à la sous-préfecture sur eux, tu vas n'importe où, c'est eux. Ils nous ont assez torturés. Alors, à chaque Bamileke, son génocidaire qui viendra, que chacun soit prêt pour qu'on fasse comme eux. Et ne nous laissons plus faire. Pour moi, je me dis qu'on devrait se désabonner de toutes leurs pages.
Parce qu'ils sont contents quand ils parlent, on écoute. Quand on parle, quand eux, ils parlent, nous écoutons, ils sont fiers. Mais s'ils savent que les messages sont passés inaperçus, ils vont être dérangés. Franchement, je ne comprends pas que au 21e siècle, ces gens achètent des maisons en Europe. Ils achètent dans tous les pays. On ne leur demande pas que parce que tu n'es pas italien ou allemand ou suisse, ou tu ne dois pas avoir la maison. Ils sont installés librement. Leurs enfants vont à l'école ici librement. Mais au Cameroun, qui est notre pays, qui est notre patrimoine, un pays pour lequel on a enterré nos parents vivant dans des communes, des fausses communes. Alors, si aujourd'hui ils pensent qu'ils vont nous interdire, je pense que ce serait encore le temps de revenir à la sauvagerie. Vraiment, je suis contente de savoir que aujourd'hui, chaque personne, comme moi, je ne suis jamais montée dans les lives, je ne connais pas déjà comment ça se fait. Mais je me suis dit, si on attend toujours que les autres font, que les maestros font, que les ceci la font, ils vont se fatiguer. Montons comme ça, ils nous montrent au moins qu'on fait comme ça et ensemble on sera fort. Vraiment, je ne sais pas si j'ai été longue, mais j'ai dit ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, maestro. Merci. Merci aussi à vous, madame. Merci. Merci. Ok, merci. Motion, une minute, pardon, maestro. Je tiens à rappeler ici que les Camerounais les plus fortunés ne sont pas les Bamileke, hein. Mais les Bamileke ont la volonté, la grâce, l'engagement de bâtir le Cameroun. Parce que rien que l'argent qu'on a détourné pendant les 43 ans du RDPC, ceux qui ont envoyé l'argent du Cameroun dans les paradis fiscaux, ils sont plus riches que les Bamileke, hein. Mais l'argent là reste dans les banques européennes ici quand ils meurent. On le voit ici, on voit les enfants ici, même ici des fois en Europe, 40 ans, 70 ans, qui sortent jouer là-bas, ils sont incapables de rentrer chez eux au Cameroun, hein, parce qu'ils n'ont rien fait. Mais quand un jeune Bamileke, comme moi, arrivant ici en Europe à mes 8 années, j'ai déposé les choses à Douala, à Bamenda. Mes égaux de d'autres côtés du Cameroun, ils ne le font pas, hein. Et ils sont mieux payés que moi. Et peut-être d'ici 10 ans, 20 ans, je vais rentrer au Cameroun. La motion est trop longue. Il faut que les autres interviennent. Merci. La motion, Juste pour comprendre que nous ne sommes pas les plus riches. On a seulement la volonté et l'amour du pays. Et c'est pas parce qu'on aime construire qu'ils pensent qu'on a l'argent plus qu'eux. Ils ont laissé l'argent à l'étranger. D'accord. Ok. Aziz est là ou pas? Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir maestro. Oui. Cédric Au Mabou fait, encore dans le live si ou bien il est parti. Vas-y, Aziz. je vais juste ajouter un petit plus à ce qui est déjà dit, en fait, ce qui avait été dit bien avant par d'autres intervenants. Si on arrive à ce niveau, c'est parce que on a fait croire à certains Camerounais d'une certaine région qu'ils sont plus Camerounais que les autres. Et il faudrait que on essaie un peu d'équilibrer cette erreur que eux-mêmes ils sont en train de vouloir s'aimer. Parce que chaque Camerounais, que tu sois de l'ouest, du nord ou bien je sais pas, tu devrais te sentir à l'aise, peu importe dans quelle partie du Cameroun tu te trouves, parce que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Que je sois de l'ouest, si je peux me procurer une parcelle de terre du côté du sud ou bien à l'est ou bien je sais pas dans quelle partie du Cameroun, je devrais être à l'aise et vivre paisiblement sans être inquiété par qui que ce soit. Parce que la souffrance que nous subissons au Cameroun ces temps-ci, c'est pour tout le monde, c'est pas uniquement pour les Bamileke. Mais il y a certaines personnes, malgré cette souffrance, même dans ces parties du sud, où la majorité des postes sont occupés par des habitants ou bien des personnes qui viennent de ces régions, eux aussi souffrent. Mais ils ne veulent pas juste que les choses changent parce qu'ils préfèrent garder le pouvoir et dire que le pouvoir appartient à leur région. Vous comprenez? Donc, du coup, de ce fait, on ne devrait plus laisser ça passer. Et si ils ont cru à un moment donné qu'ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent et que le Bamileke n'a pas le droit de répondre, non, c'est que là,
ils se trompent. Ils se trompent. À ce niveau où on se trouve là, ils ont compris et ils sont en train de comprendre que les Bamileke sont en train de se réveiller et ça ne va plus se passer comme ils ont pensé dans le passé. On doit équilibrer cette erreur. Donc, s'ils veulent qu'on fasse ça à leur manière, alors on peut s'arranger et le faire comme ça. On ne doit plus laisser ça passer. Je ne vois pas pourquoi je n'ai pas le droit, si je vis mal, de dénoncer ce que je suis en train de vivre. De peur qu'on me dise que je suis Bamileke et que... Pourquoi? Je suis Camerounais, j'ai le droit. Donc, à un certain moment, on doit un peu se mettre au même niveau qu'eux. S'ils veulent la sauvagerie, alors soyons 2 fois plus sauvages qu'eux. Parce que là, c'est de trop. Le Cameroun n'appartient pas à une certaine minorité. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Tu ne peux pas me vendre une parcelle de terre par ta volonté. Et plus tard, parce que j'ai eu à développer cette parcelle, tu reviens plus tard, tu veux récupérer. Soi-disant parce que, avec des arguments, on t'avait trompé, on avait fait ci. Pourtant, toi-même, tu es venu me proposer. Rentrez chez vous, rentrez chez vous. Chez nous où? Chez nous où? Au Gabon. Au Gabon ou bien au Cameroun? Parce que là, je ne comprends pas. Rentrez chez vous, chez nous où? Chez nous, c'est où? Il faut qu'on arrête ça. Et tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, quand ils ont commencé avec ce discours de le Bamileke, ceci, on a laissé passer. Et ils ont pris goût. Ils se sont dit, voilà, comme on parle, ils ne ripostent pas, ils ne pourront jamais riposter. On doit faire à ce qu'ils comprennent que là, chaque Camerounais est égal à un autre Camerounais. On a les mêmes droits, on a les mêmes devoirs. Que tu sois à Bamenda, que tu sois à Eboloura, que tu sois à Bafoussam, tu dois être libre de vivre paisiblement. Donc, Merci. évitons de laisser encore prospérer ces discours-là. On doit un peu riposter pour qu'ils comprennent que c'est pas correct. Pas du tout. D'accord, merci. Ok. Tom Dollar, Tom Dollar. Vas-y, après on va redonner la parole à Maman Francine. Elle va nous faire un peu chauffer le live parce que le live dort trop, les gars. Ça dort. Le live, ça dort là. Hein? Tom Dollar est là ou pas? Oui. Bonsoir, Vas-y. Maestro. Et bonsoir, le panel. Wow. Je pense que, pour ma part, j'ai écouté les précédents intervenants. Pour ma part, ce régime est à l'agonie, franchement. Et ils n'ont plus rien à nous proposer du tout. Absolument rien. Et il veut appliquer la formule du diviser pour mieux régner. Mais cette fois-ci, depuis 2018, les Camerounais sont conscientisés de part et d'autre. Oui, quand on laisse les histoires de Bamileke, au Cameroun, il n'y a pas que les Bamileke. Toutes les régions et toutes les tribus sont conscientisées et savent toutes les méthodes que le système a utilisées pour rester en place jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'éveil des consciences est là. Il suffit juste que chaque citoyen camerounais fasse son rôle de citoyen. Cette fois-ci, les Camerounais ne sont plus bernés comme par le passé. Tout ce qui s'est passé, même ce que vous avez vu au nord, l'autre jour, là, c'est des choses qui sont produites même par le passé, mais sauf que avec le pouvoir des réseaux sociaux aujourd'hui, on est au courant de tout ce qui se passe. On est au courant de tout ce qui se passe, des choses qui se produisaient. Donc, pour ma part, moi, je penserais que cette histoire de Bamileke qu'on présente aujourd'hui, comme quoi le Bamileke ne doit jamais aller étudier le Bamileke, non, c'est une histoire pour nous fermer les yeux. C'est une histoire pour nous empêcher. Alors, naturellement, déjà, l'histoire reconnaît que l'homme Bamileke a été toujours résilient. L'homme Bamileke, de par sa nature, de par sa culture,
c'est quelqu'un qui a été toujours assujetti, c'est quelqu'un qui demandait toujours pardon, c'est quelqu'un qui a été... Et alors, on a passé beaucoup de temps à subir les frasques de ce gouvernement. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une histoire de Bamileke, on veut le changement. On veut le changement. Et cette fois-ci, ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y aura du répondant. Oui, il faut voir dans le visage de tous les Camerounais, il y aura du répondant. L'unité de mesure de la détermination des Camerounais aujourd'hui, c'est la souffrance. Les Camerounais souffrent de part et d'autre. C'est l'unité de mesure de leur détermination. Ce n'est plus qui sera là-bas ou quoi, c'est la souffrance. Et mon frère, ne nous perdons pas, laissons les débats de Bamileke et autres là et concentrons-nous sur l'objectif principal, ce qui est de s'inscrire, voter et surveiller les votes. Mais Ce qui va se passer après là, ça serait plus comme 2018. Mais quand je fais les débats de s'inscrire, votons et tout ça, je ne te vois pas. C'est ça le problème avec vous. Je ne te vois pas. Quand je parle aujourd'hui de Bamileke, tu es là. Mais le jour que je parle de inscrivons-nous, votons et tout, moi, je ne te vois pas. Donc, c'est la première fois que je monte. Voilà, donc quand je monte que les sons du débat parlons de tel... Non, moi, on ne me téléguide pas. Le jour où c'est le sujet là qui est venu dans ma tête, c'est ça que je parle. Voilà. Ah, d'accord. Bon. Donc, continuons à nous inscrire, suivons les votes et la suite, on verra. 2018, 2025 ne sera plus comme 2018. Merci. Oui, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonsoir. Ok. Francis, tu as la parole. Hein? Voilà. Oui. Le live fait Ok, merci beaucoup. Ce que je voulais dire à tous les Camerounais, c'est que regardons-nous dans les yeux une fois. On s'est dit que on s'est regardé longtemps dans les yeux parce que notre hymne national nous dit au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. C'est-à-dire que nous sommes jaloux de notre liberté. Quand je vois certains, je ne peux pas marginaliser tout le monde parce que je connais le pour et le contre. Certains individus, c'est-à-dire qu'ils n'ont même jamais eu à mener, c'est-à-dire même apprendre, même à commencer à faire un petit business et à mener même 2 Camerounais à se battre dans ce business, viennent aujourd'hui dire aux Camerounais au même titre que lui, parce que soi-disant que la capitale est dans son village. Je vais d'abord dire à ces Camerounais-là que les terres appartiennent à l'État. L'État est souverain. Et cette terre, c'est pour tous les Camerounais. On ne nous a pas peut-être. Il faut aller un peu lire. Parce qu'à un moment, vous avez les longs crayons, j'ai le doctorat, moi, je ne suis pas là à l'école. Je n'ai jamais fréquenté. Mais je connais distinguer le pour et le contre. Tous, nous sommes des Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais plus Camerounais que l'autre, non. Et un Cameroun ne se résume pas à une tribune. Et je vais dire aux gens qui pensent que quand ils bavardent en longueur de journée, il y a d'abord le nord, qui est notre frère phare. Le sud, l'est et l'ouest, c'est tous les Camerounais. Parce qu'à un moment, quand vous parlez aux gens, vous pensez que vous avez le monopole de la domination. Vous pensez que quand vous dites oui, personne ne peut dire non. Non. Je dis à certains gens qui pensent qu'ils sont trop éduqués, qu'ils sont trop allés à l'école, non. L'école là, c'est un truc qu'on dit et puis on retient. Il y a des gens on a ce qu'on appelle la sagesse du village. La sagesse du village, c'est ce qu'on appelle, on applique la loi de la sagesse. On a vu des gros crayons avec des grandes vestes. On ne veut plus ça. Même si c'est n'importe qui peut, parce que moi-même je suis Camerounais, je m'auto-proclame. Ce n'est pas seulement les moyens pour poser ma candidature en tant que femme. Je partirai là-bas pour dire que je veux être présidente. C'est mon pays, j'ai le droit au même titre que tout le reste. Il n'y a pas un Camerounais plus Camerounais qu'un autre Camerounais. Ce que je vais dire, il y a des gens qui sont tellement perdus parce que ils sont nés à Yaoundé, Douala, dans d'autres provinces. Et ils pensent que le Cameroun se limite à des villages. J'aimerais le dire, allez seulement à Tchang. Parce que moi, je suis parti dans tout le Cameroun. Il n'y a qu'à Kribi que je ne suis pas parti. Une petite histoire. Quand tu arrives à l'ouest, parce que je vais parler cas par cas. Quand tu arrives à l'ouest, tu vas voir le quartier Aoussa, à la descente de la mission catholique. Donc, il y a uniquement les Aoussa, ils ont leur mosquée et ils ont leur rassemblement partout. Il y a les Bassas.
il y a les bêtis. Mes professeurs étaient des bêtis. Douala, Bafia. Les Moumé Etia Junior, ce sont tous mes camarades. Les Ngolo Maria. Tu t'as dit que quand tu vois ces minorités, ils se disent que le Cameroun est un pays qui est seulement fait à battre. Ils n'ont pas voyagé pour savoir vraiment le nom de ce pays. Mais j'aimerais leur dire, là où nous sommes, on n'est même pas un peu construit, on est tellement sous-développé au dernier niveau qu'ils ne peuvent même pas penser. Tu comprends? Il faut que je leur dise ça parce que quand tu n'es pas encore sorti du Cameroun, j'ai fait 3 pays. J'étais en Turquie. Le jour que j'ai pris là, je suis arrivé à l'aéroport de Turquie, je parlais seul. Je crois qu'elle était enfermée dans le cimetière. Donc quand tu vois ces aliénés venir aliéner le peuple, je dis qu'on n'est même pas sorti du 1/3 du développement. Il faut sortir. Je dis que quand je suis arrivé, c'était ma première fois. Tu vois un peu comme si tu sors du pays, tu pars. Mais ce que j'ai vu là-bas, je parlais seulement, mais on est seulement mort là-bas ou quoi. Bon, ça, qu'à ça ne tienne. Quand je suis revenu, maintenant, je suis reparti en Tunisie. J'ai vu que là-bas, on vend le pain à 50 francs. Le spaghetti, c'est 50 francs. Le gaz, papa, c'est 1500. Au Cameroun, on a tous ces atouts, on a une terre fertile. J'ai vu des trucs, des tracteurs enterrés dans des champs, dans mon pays, avec autant de nos vieux parents au sud, au nord, avec autant de terres qui peuvent être cultivées. J'ai été désolé. J'ai vu des bus qu'on a fait la canne de notre pays, abandonnés quelque part, où on pouvait aider les étudiants, rétrécir les routes aux élèves, notre pays. Je suis resté, on m'a dit que merde, je suis resté tranquille. Je te dis encore, quand j'étais petit, mon papa m'avait dit, ils avaient voté le RDPC. Tout le monde avait le président. On l'acclamait. Oui, on était là. On a toujours été là pour le président Paul Biya. On n'a jamais, nous les Bamileke. C'est-à-dire qu'en 92, je me rappelle, j'étais encore petit. Quand il y avait les élections chez les Mindion Foudi, on les appelait des Anglo, on fait comme ça, machin, tu vois un peu. Maintenant, comme c'est rentré chez les Bamileke, c'est-à-dire que c'est on appelle ça diviser pour mieux régner. Voilà. Tu vois? Et maintenant, c'est ça le problème. Quand tu veux parler, il y a d'autres gens qui disent que il y a les Bamileke qui n'assument pas leur identité. Hey, tous les Bamileke assument leur identité, fiers de l'être. Comme tu es d'importe quelle tribune, tu es chaque Camerounais fier de sa tribune. Il ne faut pas venir dans les réseaux sociaux marginaliser les gens, non. Un moment, soit peu. Mais tu veux te lever le matin, tu veux tourner à gauche, le Bamileke. Tu t'assois à droite, le Bamileke. Mais attends un peu, vous voyez que si on ne parle pas, c'est pas parce qu'on a peur de vous. À un moment, on s'est dit que non, et restons un peu calme. Celui qui ne parle pas est plus dangereux que celui qui parle. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit que non, il faut un peu que je prenne la parole. Je dois un peu parler parce que c'est déjà de trop. Tu vois les femmes qui sont, elles insultent les intimités de nos mamans, mon frère. C'est là où j'ai dit que merde, je dois parler. Tu vois, depuis que je parle, je ne m'intéresse même pas à la politique. Ce que j'ai dit seulement, chaque Camerounais avait respect. Sortez, votez et contrôlez vos votes. Je dis ça et je réitère mes mots. Moi, je suis capable de voter Cabral, Libril ou qui. S'il me propose une marge que je vois qui est ça, chaque Camerounais a son. C'est-à-dire que personne n'a le droit de te donner que des votes X ou bien personne. Chacun connaît celui qui va voter. Et n'ayez pas peur de parler, nous sommes en 2027. Oui, là où nous sommes. Donc, moi, je ne suis pas trop. Tu vois la politique, c'est parce que. Mais un peu, tu veux te lever. Oh, le Bamileke. Il dit, elles insultent jusqu'à ce les insultes de nom. Et quand tu vois dans la majorité des lives, si tu fais le cap là-dessus, tu ne vas pas voir une fille Bamileke. Mais Francine, est-ce que pour que tu aies ta carte et tu pas voter la personne de ton cœur, tu n'es pas. Le vote n'est pas aller faire la politique. Tu votes pour ta chose. Et même si tu fais, c'est ton pays, tu as le droit et le devoir. Voilà. À un moment, on doit dire les choses telles qu'elles sont. Tu as le droit et le devoir de voter qui tu veux, quand tu entends, comme ça te plaît. Il n'y a personne qui va te dominer. Tu comprends un peu? Parce qu'à un moment, on se tait, c'est que d'autres gens, quand ils parlent comme je suis en train de parler, ils pensent qu'ils peuvent élever la voix pour que tout le monde. On a la même voix, on a la même folie, on a même les mêmes 50. On a même 10 000 fois la folie, mais à un moment, on dit que non, ça ne sert à rien. La folie n'a jamais amené quelque part. C'est le calme qui est la bonne manière. Mais quand ils veulent qu'on aille dans le trou, allons un peu dans la même version que eux, ils voient ce que ça peut faire. Mais il y a un monsieur que j'ai traqué dans les réseaux sociaux, il s'appelle Abdelki. Je lui ai demandé que mes papas. Il m'a dit que j'ai épousé une femme. Tu es un grand menteur. Tu as quel âge? Il m'a dit que j'ai fait tel nombre de temps en Europe. Tu vis chez les qui? C'est ton pays? Mais pourquoi ça dit que tu es là chaque jour matin, midi, soir, tu connais la haine. Tu ne peux pas. Moi, si je parle même de la haine, j'aurais honte. C'est-à-dire que quand je vais rentrer, mes frères là ne vont pas me laisser. J'ai tellement des enfants mixés. C'est-à-dire que c'est une honte pour moi. Donc quand je vois ces tribalistes là, j'ai tellement pitié d'eux. Tu vois un peu. C'est parce que je voulais un peu leur montrer que
Vous pouvez parler, on peut parler aux 50 plus fort que vous, et fort, plus fort que vous. Mais c'est parce qu'on n'a pas le temps à ça. On réfléchit, il faut investir, il faut construire. Et rien ne va se gâter dans ce pays. J'aimerais le dire, parce qu'il y a des moments, il y a des gens, des suprêmes Camerounais qui pensent à un moment qu'ils sont plus Camerounais que les autres. Réitérez votre bon mot. Les Camerounais de 2018 ne sont pas les Camerounais de 2025. Chacun réfléchit à sa façon. Et tu ne peux pas empêcher un enfant de réfléchir à sa façon. Nous sommes les mamans, on accouche les enfants, chacun vient avec son comportement. Quitte à la maman de les cadrer. Tu vois un peu. Tu sais de lui dire que ici ce n'est pas bon, là c'est bon, fais comme ça. Mais il va te dire après que maman a choisi comme ça là. Tu dis que ben va comme ça, mais je t'aurais dit que fais plutôt comme ça là. Moi, mon papa, avant de mourir, m'avait dit ne cherche à pêcher le poisson avant de manger. Ne mange pas le poisson étant déjà pêché. J'ai retenu ça, c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Tu comprends? Et je vais tout te dire un truc. J'ai eu mes amis. Moi, c'est un homme qui m'a élevé. Tu vois, je n'ai pas connu les choses que je prends les grosses grèves, machin, mec. Non, non, non. Tu comprends un peu? Mais je suis moi acheté, non. Le jour que je vois qu'il pas chez cette je sais que c'est à fonction de ce que j'ai mis de côté, que je vois qu'aujourd'hui me fait plaisir, je le fais. Je sais que je dois manger, j'ai les enfants que je dois gérer, les amis que je dois aider au pays. C'est que tu vois un peu. Donc, je ne peux pas, tu vas voir ceux qui sont arrivés ici là. Oh, la grâce n'est pas 500 000. L'amour que c'est. Après, quand tu investis, dès que tu tournes comme ça, elle a le même nombre d'années. Que je vois une amie qui est arrivée il y a peut-être 7 ans. Moi, il venait d'arriver. Je vois son comportement, l'aigri. Je lui avais dit que tu serais aigri. Et bien, je lui ai donné mon secret en tant que Bamileke. Elle voulait concrétiser. Elle dit que, ok, je suis tranquille. Elle-même qui m'appelait pour me dire que, oh, j'ai commencé à aider les gens. C'est comme ça. Tu vois ce que c'est le tribalisme, c'est quoi? C'est la faiblesse. Tu vois? Moi, là où je te dis là, je n'ai même pas encore mon candidat à tête. Mais quand tous les candidats vont se prononcer, et qu'ils seraient ici, parce qu'actuellement, les Camerounais ont tellement eu faim que celui qui vient, il va blaguer avec les Camerounais, ça ne serait pas ça. Tu comprends? Donc, celui qui vient n'a qu'à se tenir debout et résoudre les problèmes préliminaires. C'est-à-dire que les trucs préliminaires. Parce que moi, quand j'ai grandi quand même, je ne peux pas te dire que nous, on mourait de la typhoïde. Non, il y avait l'eau. L'eau était tellement limpide et potable. C'est-à-dire qu'un papa pouvait avoir 5 femmes. Il travaillait il y avait des trucs qu'on appelle la coopérative, la sociocap. Il y avait autant de sociétés. On venait même chaque après un mois nous pulvériser les trucs du paludisme au quartier, dans la maison. C'est-à-dire que c'était... On n'était pas dans une... C'est-à-dire qu'il y avait quand même des choses que tu voyais. Tu vois un peu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a des problèmes de... Nous tous, tous les Camerounais de tous bords. C'est-à-dire que quand tu vois nos hôpitaux, papa, moi, je t'ai dit que j'ai failli mourir au pays. Si tu n'étais pas une femme courageuse, je mourrais. J'ai tapé le lit. J'ai dit que mes pieds avaient commencé à go comme ça. J'étais go et à l'hôpital de la Brette centrale à Beau-Urgence. Mais il dit que l'Angala me dit que comme je suis venu là-dessus, elle ne sait pas que elle ne croit pas que elle ne sait pas si j'ai l'argent. Il dit que je vois comment mes pieds et mes mains sont en train de go. C'est là où j'ai créé, me dit qu'elle fait. Il dit que quelle ronde vient me soigner, j'ai l'argent dans mon sac. Il dit que le pays là, non. Et tu vois comment on vole les produits des... Mais je te dis quoi, je ne dis pas quoi. On connaît nos réalités. J'ai vendu à Mokolo, je dis que mes sacs de ballot sont encore là-bas à Mokolo, chez Awara. J'ai au moins 3 sacs. Que tu mets... C'est vrai qu'on ne doit pas vendre dans... Il faut le civisme, il faut éduquer la population. Mais quand tu vois les déchets, mais tu te demandes même que... Ces gens qui sont avec nous là, ils sont les Camerounais. Mais quand tu vois un maire, tu vois comment là, c'est-à-dire que tu ne comprends plus rien. Les déchets, ça va jusqu'à ça entre dans le goudron. Quand tu vois un sorcier, je suis en train de dire qu'on n'est même pas encore. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en Turquie, j'ai dit que, yeah, on est seulement dans quel pays? Mais quand tu vois les Camerounais parler, c'est comme si on était tellement, on va dire comme ça, on ne sabote pas. Mais on ne sabote pas le pays, tout le monde, tellement on adore le pays. On n'aimerait pas être divisé parce qu'on est divisé, on ne peut rien faire. Étant une seule personne, tu ne peux rien. Mais quand nous sommes unis, l'unité fait la force. L'unité Cameroun unie, unité, ça fait la force. Je ne peux aucunement, je ne dis jamais parler du tribalisme. Ce n'est pas parce qu'on a dit c'est ma tribu, non. Je n'ai pas dit que j'ai été élevé par des Makas. Moi, pas des Bafias. Moi, pas des Nordistes. Moi, je ne parle pas parce qu'on a entendu. Je n'ai pas de personne. Je t'ai dit par qui j'ai été élevé. Je suis parti dans tous les villages du Cameroun. Quand on a une amie peut-être de Maka, au niveau de Yaoundé là-bas, tu es là-bas, tu pars partout. Donc aujourd'hui, quand je vois ce tribalisme là, ça me fait pitié. Et ce qui me plaît, c'est que les Camerounais qui sont au Cameroun sont comme ça, ils connaissent. Ils vivent la même galère. On ne peut pas nous diviser. Nous sommes une et indivisibles. Stop au tribalisme. Stop au tribalisme. Je dis ça, je réentends, mais je dis bien stop au tribalisme. Et je vais répéter ça. C'est-à-dire quand je prononce même le mot, ça me fait tellement mal. Tu vois, depuis que je parle à tous mes propos,
Quand c'est la politique, je mets ça de côté. Mais je reviens au sujet qui mine. Il parle seulement des enfants mixés là. Qu'un soi-disant autochtone que partait chez vous, il regarde avec quel œil. Moi, j'appartiens à une ethnie, mais les enfants mixés là, quelles seront les réactions après? Ça serait trop dévastateur. C'est-à-dire qu'on ne vit pas avec cette histoire de tribalisme. Donc, je dis que on ne peut pas rire avec ça. Donc, quand tu parles, quand tu vois, tu dis que non. Mais tu vois, c'est que tu m'as même vu monter dans ton live, c'est par rapport aux propos injurieux qu'ils se par rapport à nos mamans. Ils insultent les entrées de nos mamans. Nous insulter. Oh, elles sont sales. Quand tu regardes les filles qui sont authentiques au pays, tu vois, ce sont les qui. Mais même les authentiques sont les filles bamliquées. Et ça vous choque. Allez au diable. C'est ça. Je rétais mes mots. Parce qu'à un moment, quand vous parlez, on ne voit pas pourquoi on a peur de vous. Les vraies influenceuses, là, sont les qui. Calmez-vous, hein. On doit vous dire, on doit appeler chien. Parce que vous levez, vous insultez les bamliqués n'importe comment. Vous insultez nos mamans. Mon frère. Tu as vu que Bamliké s'est levé et insulté un parent. Nous, on respecte les parents. Même si on respecte nos chefs. Oui, on respecte les parents. Le problème est que même les influenceurs que tu dis là, les influenceurs, même les influenceurs Bamliké là, eux-mêmes là, ils ne font rien pour tout ce tribalisme qui est exacerbé. Ils ne font absolument rien. C'est même là où ça me dérange beaucoup parce que eux-mêmes là, une histoire comme ça, eux-mêmes devaient faire des sorties. Et comme eux-mêmes aussi sont parmi certains, c'est aussi des mangeurs en cachette. Et ils se taisent. Moi, c'est même là où le côté là même que je vais les interpeller encore, ça manque prochainement. D'autres ne parlent pas parce qu'ils ne sont pas habitués. C'est pas tout le monde qui a le courage de parler, tu vois. Mais ils ont le courage de manger. Mais ils ont le droit de manger. On partage les vidéos, on fait les trucs, on les donne l'audience. Ils mangent. On est dans les programmes, on les regarde. C'est ça. Il ne faut même pas trouver les excuses pour les gens là. Ça, c'est des sorciers. Quand tu dis c'est vrai. Ça, c'est des sorciers. Tu comprends? Mais, Rwanda. Tu comprends, non, Francine? Tout ça, c'est des sorciers. Parce que les machins là, les gens partagent partout. On les invite, signe ici, signe ici. Quand il y a les vrais problèmes, ils se taisent. Ils ne parlent pas. Moi, je ne suis pas une influence. Je suis une personne lambda. Je n'ai même pas d'abord les vues. Donc, moi, je ne parle pas de toi. Moi, je ne parle pas de toi. On parlait des influenceurs, non, c'est ça que je suis en train de te dire. Oui, je sais. Voilà. Ok, c'est petit tomate. Petite tomate. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Mais les femmes ont pris le courage pour venir ici aujourd'hui. Les femmes. Ça dérange tout le monde.